Les élections européennes ont continué de modifier le paysage politique français avec une accélération des événements politiques à venir. Dégagisme saison 2. L'effondrement de la liste LR de François-Xavier Bellamy ouvre en fait une période de crise forte. Hier soir, Wauquiez avait assumé l'échec et fixé un objectif. Nous avons 3 ans pour relancer l'espoir. Quelques minutes plus tard, François-Xavier Bellamy, lui, avait un autre son de cloche. La droite est en crise et tout est à reconstruire. Ceux qui fourbissent leurs armes contre le choix de Laurent Wauquiez de se positionner sur une droite conservatrice ne vont pas attendre longtemps pour cibler donc la stratégie. Dès hier soir sur Europe 1, d'ailleurs, le député LR Éric Diard indiquait à Laurent Wauquiez la marche à suivre, la démission. Autour d'ailleurs de Gérard Larcher, des voix devraient s'élever dès aujourd'hui pour exiger une initiative capable de rassembler la droite et le centre. Et dans les coulisses de LR, depuis hier, les commentaires ne sont pas tendres. Des élus locaux comme le maire de Cannes, David Lisnard, parle de catastrophe pour la droite. Du côté de Valérie Pécresse, on rappelle que Laurent Wauquiez l'avait fait siffler quand elle avait dit en 2018 il faut élargir la droite et non pas la rétrécir. Hier, ce sont les électeurs qui ont sifflé Wauquiez, dit-on, autour de la présidente de la région Île-de-France. On le voit, les tensions ne font que commencer. Autre victime de la soirée, Jean-Luc Mélenchon, son parti s'effondre dans ce scrutin. Ironie du sort, c'est lui qui a imposé le concept de dégagisme en 2017. Et maintenant, que va faire Emmanuel Macron? Est-ce que la vie gouvernementale va aussi s'accélérer? Alors depuis quelques jours, à l'Élysée, on préparait les argumentaires qui intégraient le fait d'être en deuxième position. Dès hier soir, les conseillers présidentiels se disaient satisfaits en rappelant que depuis 25 ans, tous les partis au pouvoir ont eu des mauvais scores aux européennes, en soulignant que la République en marche, jeune parti, limite la casse dans un contexte social difficile. Mais en réalité, Emmanuel Macron a regretté qu'il manque 2 points à la liste Renaissance. Et de son côté, Édouard Philippe, comme d'habitude, éteint les lampions et fait entendre aussi un autre son de cloche. Quand on arrive deuxième, on ne peut pas dire que l'on a gagné, dit-il. Je prends pour ma part ce résultat avec humilité, sera à pied d'œuvre pour poursuivre le projet du président de la majorité. Traduire, Philippe reste à Matignon pour porter l'acte 2 du quinquennat avec une partie de la majorité qui veut d'ailleurs le mettre sous surveillance. Pendant ce temps, Emmanuel Macron s'implique fortement dans la construction d'une coalition européenne pour rassembler les partis progressistes. Il en a parlé avec Angela Merkel dès hier soir. Même si son appel à faire battre le RN n'a pas été entendu en France, les populistes en fait ne parviennent pas à renverser le Parlement européen. Et à l'occasion de ces européennes 2019 qui feront date, l'Élysée invente la victoire en seconde position. Merci beaucoup, Mickaël Darmon.